Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une séance un peu particulière parce que c'est une séance où clairement j'ai été contrariant. C'est-à-dire, voilà, regardez là le titre ARVN par exemple, il vient de grimper de 130% et je le short. On a des gros volumes, euh, on a une belle consolidation avec un beau point de stop et je le short parce que quand un titre prend 130% comme ça, il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés déjà peut-être à l'avance, des actionnaires d'entreprise ou des investisseurs long terme, qui jubilent face à cette forte hausse et qui prennent leurs bénéfices. En plus là j'ai un point de stop idéal, donc j'ai shorté 25 titres. En plus on a les indices qui sont très haussiers, donc ça c'est pas très bien dans le scénario puisque ça va à l'inverse de notre sens, mais là regardez comment il y a beaucoup moins d'acheteurs dans le carnet d'ordre, beaucoup moins d'ordres d'achat exécutés qu'il n'y a d'ordres de vente exécutés. Désolé, j'ai pas de micro, vous voyez j'ai pas de micro-cravate, ça sert à rien que je le mette puisqu'il est HS, j'espère que vous m'entendrez suffisamment bien. J'en ai commandé un autre qui devrait arriver justement normalement un petit peu avant le 25 décembre. Mais c'est pas grave, c'est une petite attente qui est pas très très longue. Donc on va patienter. Mais quand je m'entends des fois dans certaines vidéos, j'ai pas de vidéo sans micro, sauf une je crois. C'est vrai que la qualité de son est pas terrible, mais bon, on s'en fout. Alors là, ça va casser les chiffres. Le chiffre rond des 65$ à la baisse. J'ai mis mon alerte. J'aimerais bien que ça casse un peu plus violemment. Et je m'apprêterai à prendre des bénéfices, voire même à sortir complètement de la position. Faut pas hésiter dans certains cas de figure comme ça, vous voyez, quand vous avez des progressions de plus de 100%, 200% à la hausse ou à la baisse, j'allais dire à la baisse, c'est pas possible, mais de ne pas hésiter à être contrariant. S'il y avait un titre qui avait perdu 80%, il y aurait de fortes chances qu'il grimpe. De fortes chances qu'il grimpe, en tout cas à l'ouverture. Et là, il y a de fortes chances qu'il baisse, et c'est ce que j'ai parié aujourd'hui. Donc j'ai gagné 136$ sur ARVN. Très beau trade là sur ARVN pour le moment. D'habitude, je suis plutôt un trader dit systématique, c'est-à-dire que je reste fidèle à mon plan, mais là, j'ai joué un petit peu à l'instinct parce qu'il y avait des configurations intéressantes. Alors, j'ai cliqué sur le bouton vente au marché, 50 titres, sur le titre ALXN. Pareil, même configuration, le titre vient de grimper de 30%. Allez, c'est pas aussi important que 130% comme le titre juste au-dessus, mais la config est pareille, et là il est au bord de casser ses plus bas. Je dis bien au bord parce que ça y était presque. Là il refait un petit pullback, j'espère qu'il va se retourner à la baisse, enfin j'espère pour moi. Et finalement, quelques dizaines de minutes après, une dizaine de minutes après, malheureusement, ça se présente pas très bien, le titre. Et puis en plus, ce qui est le plus énervant en trading, c'est ça, c'est j'ai perdu 95$, mais d'avoir ce sentiment d'être rentré pile au moment où ça fait ricochet pour remonter dans l'autre sens. Alors, je vais vous dire, à la fin de la journée, ce titre-là, il n'a pas cassé ses plus bas de toute façon. Donc, je suis un peu moins frustré, on va dire. Alors là, pareil, regardez ici le titre NIO. NIO, je vais l'acheter là, voilà. Je vais faire vite parce que sinon je peux peut-être rater le mouvement. Là, il fait un super double pullback qui ressemble à la lettre W. Je vous en ai déjà parlé. C'est ce qu'on appelle un double bottom ou un double creux. Voilà. Et moi, je l'appelle ça le W. Voilà. C'est une figure qui ressemble à la lettre W et qui signifie très généralement un retournement de tendance à la hausse. Inversement, on appelle ça un double top ou un M. Lorsque c'est la position inverse au sommet et qui va chuter à la baisse. Mais là, c'est plutôt haussier. Regardez comme il y a beaucoup moins de vendeurs qu'il n'y a d'acheteurs. Dans la colonne de droite, il y en a beaucoup moins. Là, c'est très bien, il fait un pullback sur le chiffre rond des 40$. Là, j'aimerais bien gagner, je vous le dis, grosso modo, une centaine de dollars sur ce trade-là. J'ai mis une alerte au-dessus, un peu plus haute que 100$, mais on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne parce que NIO est pour le moment dans un état de tendance plutôt correctif, c'est-à-dire qu'il est haussier sur le fond,
C'est pour ça que je l'achète aussi, mais il n'est pas parfait, c'est-à-dire que toutes les unités de temps ne sont pas haussières. On va voir ce que ça donne. Ah, alors là, pullback, j'avais touché les 100$, mais ça s'est retourné un peu vite et j'aurais pu sortir vite fait. Vous voyez, comme il y a les vendeurs là sont plus nombreux, les ordres de vente exécutés sont plus nombreux. Donc là, je vais attendre un petit peu, tant pis. Mon stop, il est maintenant au niveau des 40$, donc c'est un stop qui me ferait perdre 2 fois moins que mon stop d'origine. Il faut que je tienne un peu le coup. Pour le coup, là, les indices à droite, le S&P 500 et le Nasdaq m'aident parce que ils sont haussiers. Donc ça va avec les convergences de signaux, d'avoir les indices qui sont avec nous. Donc ça, c'est bien. Allez, un peu de patience, là, j'ai 100$, 106$, 115, 114, 117, 120$. Est-ce que je sors maintenant ou j'attends que ça casse les 40,60? J'aimerais bien. Et puis je sortirai ensuite. Ah, ça se retourne, donc là, j'ai pas envie de sortir maintenant. J'ai failli prendre 2 centimes sur les 300. Je vais essayer de sortir tout d'un coup avec 100$. J'aimerais bien prendre 100$ quand même. Ça, je suis pour les chiffres ronds. Voilà, j'ai enlevé ma target fixe. Là, ça sert à rien. Je vais sortir comme ça. Attention. Je m'apprête à cliquer sur le bouton vendre au marché. Est-ce qu'il va impulser vers le haut ou pas? Allez, je vais sortir. Allez, 93$, 96. Je sors. 105$. Joli trade aussi sur NIO. De toute façon, je vais vous montrer juste après pourquoi j'ai choisi ces trades-là, ces 3 trades-là, et pourquoi pas d'autres trades. Enfin, je ne vais pas vous montrer les pourquoi pas d'autres trades, sinon ça fera beaucoup vous montrer. Je vais déjà vous montrer pourquoi j'ai choisi ces trades-là. ARVN, donc sur une base jour, il n'est plus qu'à 100% de hausse par rapport à la veille. Et du coup, c'était un point super bien. Vous voyez sur le graphique 1 minute en bas à droite pour moi de le shorter ici. Sur le graphique jour, regardez, ça équivaut à l'avoir shorté là. Donc c'est très très bien, très bon scénario qui s'est bien passé. Je suis sorti très correctement, j'avais un point de stop idéal, voilà, c'était extraordinaire. On avait des gros volumes, on a beaucoup de gens qui prenaient leurs bénéfices et tout. En plus, le marché était sous le VWAP, la ligne rouge qu'on voit sur le graphique 1 minute. Donc c'était un très beau trade contrariant. Typiquement, c'était un trade contrariant parce que, comme vous voyez, la tendance quand même est haussière. Celui-là, pareil, la tendance est clairement haussière sur ALXN, mais j'ai voulu être contrariant et le titre n'en fait qu'à sa tête, il ne bouge pas, ni même à la hausse ni à la baisse. Donc, désolé pour l'analyse, là c'est vrai que c'est complexe à analyser parce qu'on est sur un graphique 1 minute, mais même si je mets 2 minutes, 3 minutes, il y a tellement peu d'écart entre le plus haut et le plus bas de la journée qu'on n'a pas de vrai visuel. Alors, là on est sur le titre NIO qui est dans une tendance de fond haussière, et là, regardez le graphique 2 heures, on est sur un support. À cause du gros chiffre rond, notamment des 40$. C'est un support, c'est le marché qui s'est posé à plusieurs reprises sur ce niveau-là. Et sur le fond, graphique jour en haut à gauche, la tendance est haussière. Donc c'est pour ça que j'ai voulu racheter à ce niveau ici, là, sur le graphique 1 minute, avec un stop idéalement placé sous le double pullback, sous le W. Et je suis plutôt pas mal sorti, parce que là, ça a l'air de se retourner. Ça a l'air de se retourner, mais vous voyez, le graphique 15 minutes, je l'aime pas beaucoup, parce que le graphique 15 minutes, ou même 2 heures, parce que le marché est sous les moyennes mobiles. Il n'y a que le graphique jour, qui est la tendance la plus importante à regarder quand même, qui est haussier. Le graphique jour est haussier. Alors, donc, voyons voir les résultats maintenant. 2 gains, une perte. Il est 16h23. Donc, pareil, en moins d'1 heure de trading. Voilà, ça c'est une journée typique de trading. Mais la particularité, c'est pour ça que je voulais vous la présenter, même sans le micro, c'est que, voilà, le résultat final, 146$, toujours sur le même compte, c'est que c'était 2 trades, 3 trades, même sur 3, qui étaient contrariants. Alors, tenez pas compte des analyses pro all-time, là. Des fois, ils mettent les bonnes analyses, des fois non. Normalement, je devrais être à 66% de probabilité de succès.
Mon gain moyen devrait être à 115 $ et pas 60. C'est très étrange les statistiques des fois qu'il donne, alors que j'ai pas tradé autre chose aujourd'hui. C'est très très spécial, c'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en attendant, je vous dis très bonne soirée à vous et à bientôt.